Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée et ce sont des tirages assez chamboulants quand même, disons-le. Donc comme toujours, je vous invite à ne prendre que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si c'est pour se plomber ou être triste, ça n'a pas d'utilité, donc vous laissez de côté. Je vous invite évidemment à aller voir tous vos signes, votre signe solaire, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire est plutôt mieux adapté pour tout ce qui est sentimental, pour tout ce qui est affectif. Donc n'hésitez pas à jongler, à croiser les informations. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Personne n'a la vérité absolue, surtout pas moi. Donc faites preuve de discernement et aussi n'oubliez jamais que vous avez votre propre libre arbitre. C'est plutôt sympa comme concept d'ailleurs. Si vous désirez approfondir, il reste quelques créneaux pour le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Cette semaine, je ne serai pas trop là. Je prends 3 jours de vacances. Donc on va se passer de quotidienne, mais c'est pas grave, c'est pour mieux revenir la semaine suivante. Donc je vous souhaite une très belle rentrée à tous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout vite et surtout je vous laisse avec votre signe. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end et que vous êtes d'attaque là pour cette nouvelle semaine, une semaine importante, semaine de rentrée, même si ça ne parle pas à tout le monde. En tout cas, on sent bien les énergies du renouveau. Et donc, on y va. On va aller voir votre semaine, amis Verseau. Ouh là là. Vous êtes déter. Alors là, vous êtes déterminés. Il s'est passé quelque chose de très positif qui fait que ça vous a remis là. Ça a remis du jus dans la machine. Ça vous a remis de la motivation. Ça vous a réveillé, si je puis dire. Ouais, il se passe beaucoup de choses. Bon. Allez, on va commencer par le positif. En énergie principale, l'action. L'action, on reprend son pouvoir, on reprend sa place, on est là. Pas besoin de faire des grands gestes, des grands mouvements ou de parler très fort. On vous voit. Vous êtes très charismatique, vous reprenez vraiment votre place en termes d'énergie. Et ça vous fait beaucoup de bien. En atout, on a la 6 de coupe. C'est une carte que j'aime énormément, qui parle d'amour simple, de logique aussi, quand je dis logique, c'est l'amour simple, l'amour logique. Là, ça s'étend largement à vous, à votre semaine. Tout est fluide, tout est beau, tout est évident. Et j'ai l'impression que vous êtes alors, on est toujours sur le bon chemin, mais là, les choses se débloquent enfin. Enfin, il y a des résultats positifs. Enfin, il y a des communications positives. Enfin, on a un dénouement. Et ça vous fait beaucoup de bien. Le défi, le challenge, c'est que on vous demande de sortir de l'énergie d'attente. La réponse, elle est positive. Il n'y a plus à attendre, là, il faut bouger. Il faut bouger, il faut passer à l'action. Il faut s'y mettre un peu. Et ce que je voyais à la coupe, au dos de deck plutôt, c'est que vous avez peut-être un peu de difficulté à vous y mettre, à vous lancer. Je vous donne un exemple. Vous attendez depuis 6 mois que votre crush soit présent, soit dispo. Là, il l'est. Donc à la fois, vous êtes super content, mais à la fois, certains vont perdre leurs moyens parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend qu'on ne sait plus trop comment s'y prendre. Allez-y, faites, vous posez pas de questions. La réussite, c'est le bonheur et la joie. C'est une semaine qui est très très bonne pour vous, amis Verseau. Vous êtes vous-même, vous êtes reconnu aussi et vous êtes fiers de vous. C'est ça votre réussite. Donc je sens quand même que malgré les difficultés d'action, vous allez arriver à mettre des petits trucs en place et à bouger, à aller vers, par exemple, ce crush qui est maintenant disponible. On continue, les amis, avec le pro. On commence avec les Verseaux en recherche d'emploi. Ok. Alors, en atout, vous avez complètement conscience de vos compétences. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous valez aussi sur le marché du travail. Vous êtes très au clair. La difficulté, c'est que tout vous semble bloqué et que soit il y a un truc qui vous plaît, ça marche pas, ou soit on vous propose que des trucs qui ne vous plaisent pas. C'est pas, voilà, vous êtes sur une planète, le monde du travail est sur une autre, on a du mal à se retrouver, à se reconnecter. Peut-être que revoir vos exigences, soit à la hausse, soit à la baisse, pourrait être une bonne chose. N'hésitez pas à demander aussi pour certains un bilan de compétences pour avoir un regard extérieur sur la situation. Pour les Verseaux en activité,
Vous reprenez votre place. On a une magnifique reine de bâton. Vous êtes solaire, vous êtes magnétique, vous êtes connecté, vous êtes dans la confiance. Il y a vraiment cette confiance en soi qui ressort et qui fait beaucoup de bien. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a une déception vis-à-vis d'une personne. Alors ça peut être une personne dans le monde du travail, ça peut être un collègue, mais ça peut être une autre situation qui vous a touché et qui peut venir impacter votre professionnel. Et vraiment, on vous invite à faire la part des choses entre moi en tant que Verseau dans le pro et moi en tant que Verseau dans l'affectif. Ne vous laissez pas déborder par une déception, par une prise de tête, par une émotion négative personnelle. Ne la laissez pas impacter votre vie professionnelle qui, a priori, est plutôt en bonne voie. On continue avec un message relationnel général. On ira voir le sentimental ensuite. Allez les Verseaux, votre atout, c'est la fête. La fête, la célébration, on relâche aussi. On est beaucoup plus détendu, il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de sorties. Ça vous fait du bien, vous êtes très bien entouré. Votre défi, votre challenge, tiens, toujours ce cavalier de coupe qui revient, une déception qui revient, une personne. Alors, c'est marrant, je vous ai donné l'exemple du crush, c'était pas du tout prévu. Moi, je vous dis ce que je ressens, ce que je vois, ce qu'on me montre. Là, ce cavalier de coupe, il revient. C'est comme s'il y avait des questionnements sentimentaux, amoureux, métaphysiques, qui venaient un peu entacher, là aussi, la vie affective personnelle, l'émotionnel personnel, vous et vos amis. Il y a un truc à régler là, hein. Il y a clairement un truc à régler avec une personne. Soit vous la réglez, et on n'en parle plus, ou soit vous décidez que ça n'impacte pas votre vie privée et professionnelle. On continue, amis Verseau, avec votre petit conseil de la semaine. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Je me concentre essentiellement sur le meilleur pour laisser la magnificence de l'univers se déverser en moi. Concentrez-vous sur tout ce côté positif là qui est remonté, tout ce qui est peur ou conflit. Si vous n'arrivez pas à le gérer, laissez ça de côté ponctuellement, rechargez-vous, avancez sur vos projets et passez ensuite à l'action quand vous serez prêt. De toute façon, si vous arrivez à suivre ce conseil, je me concentre essentiellement sur le meilleur pour laisser la magnificence de l'univers se déverser en moi. Plus vous suivez ce conseil, plus les tracas vont disparaître naturellement. Voilà les amis. Allez, on continue, on termine avec le sentimental. Un message pour chaque cas de figure. On commence avec les triangulaires. Oh, il y a de la distance, il y a un déplacement, une distance qui va vous rendre dingue. Et c'est possible que votre autre programme quelque chose avec son conjoint, sa conjointe, un resto, un week-end, et vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. C'est malheureusement normal dans ces circonstances. Je vois bugger, en fait, vous ne comprenez pas. Parce que d'un côté, vous avez votre autre qui vous explique que sa vie de couple ne lui plaît pas, ne va pas du tout, que ça le gonfle, ou que ça la gonfle. Et à côté de ça, vous voyez qu'ils font tous les deux des efforts pour sauver le couple. Et vous comprenez pas, vous comprenez pas ce que vous faites là, et je sens que cette incompréhension se transforme en jalousie, en envie. Et au-delà de ça, j'ai la sensation qu'il y a un réel besoin de clarifier la situation au plus vite, mais dans les meilleures conditions aussi. Et c'est une semaine un peu complexe. Pour éviter de se poser trop de questions, on va se concentrer sur une énergie de colère, de jalousie, et c'est pas forcément très sympathique pour vous. Allez, on continue avec les couples. On a le destin, la trahison. Ouh, la clé, ok. On vit en couple encore une expérience de trahison, encore une déception. Alors attention, la trahison, ça a plein de significations différentes. C'est pas forcément une tromperie. Je peux me sentir trahi sans que mon conjoint aille voir ailleurs, en fait. Cette trahison, elle revient. Vous êtes destiné à vivre la trahison. C'est pas que vous êtes condamné à être trahi toute votre vie, hein, pas du tout. Vous êtes destiné à vivre la trahison pour enfin la transmuter et ne plus en vivre, ne plus subir. Donc il est possible qu'il y ait une expérience pas très agréable sur la semaine dans les couples Verseau pour vous aider à transcender ça, à dépasser ça, à décider de dépasser ça.
et surtout à décider d'arrêter de subir. Voilà les amis, on termine avec nos amis célibataires. Ok, on a le transgénérationnel qui sort et le travail. Les célibataires, vous êtes très focalisés sur le pro, sur la réussite. Ça peut être la réussite professionnelle, ça peut être la réussite financière. C'est propre à chacun. C'est quelque chose qu'on vous a inculqué depuis tout petit. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre épanouissement et qui malheureusement a une influence sur votre affectif, sur le sentimental et peut vous couper un peu. Ce besoin de réussite professionnelle, financière, peut pour certains couper, vous rendre indisponible en fait pour une relation d'amour parce que là, dans l'énergie, vous vivez une relation d'amour entre gros guillemets avec les croyances de réussite financière et professionnelle. Donc là, il n'y a pas 36 trucs à faire. C'est pas l'un ou l'autre, c'est juste peut-être aller travailler sur ses croyances, sur qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que l'épanouissement. Après, c'est pas ce qui ressort. Enfin, moi, là, le message que j'ai, c'est vous n'êtes pas focalisé dessus, vous êtes préoccupé par le travail et c'est ok. Maintenant, s'il y en a qui veulent aller plus loin, c'est possible pour déverrouiller un peu tout ça. Les Verseaux, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!